Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter du couple. Vous savez, c'est cet espace unique où on partage nos forces et nos fragilités. Oui. Alors, commençons par là. À quoi sert vraiment un couple dans notre monde où tant de gens semblent valoriser l'indépendance à tout prix? Eh bien, le couple, c'est avant tout un choix, un espace pour partager, ses forces et ses vulnérabilités, sans être une béquille pour combler un vide intérieur. Oui, exactement. Ça fait sens. Mais je me demande, est-ce qu'on peut réellement parler d'un équilibre parfait dans une relation? Parce qu'il semble toujours y avoir celui qui donne plus, hum, que l'autre, non. Précisément, c'est intéressant. En réalité, l'équilibre parfait, il n'existe pas. Il y a toujours ce moment où l'un se sacrifie un peu plus. Comme on dit souvent, ce n'est pas 50-50 chaque jour, c'est plutôt 80-20 ou l'inverse, tant que ça se rééquilibre sur la durée. C'est bien dit. Cependant, je me permets de poser une petite question. Cet écart constant ne risque-t-il pas, dans certains cas, de mener à de la souffrance? C'est un point important. Mais il faut voir ça différemment. Tant que chacun retrouve son équilibre sur le long terme, ce n'est pas la souffrance, c'est un ajustement. C'est accepter que l'imperfection fait partie du Oui, je réel dans comprends. l'amour. Alors, pourquoi continue-t-on à chercher le couple parfait alors qu'on sait bien que c'est une illusion, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en grande partie dû à l'image qu'on nous vend. Films, réseaux sociaux, tout cela nous fait croire à une perfection inatteignable. Mais en réalité, c'est l'imperfection choisie qu'on aime. Deux personnes qui se disputent parfois, mais qui finissent toujours par se retrouver. Exactement, vraiment bien résumé. Et quand les crises surviennent, comment distinguer entre aimer intensément et subir au point de s'oublier soi-même? C'est là que le coach relationnel intervient. Aimer, ce n'est pas sacrifier son identité. Le vrai amour, c'est accepter de donner sans s'oublier, un peu comme trouver un équilibre entre se soutenir et rester soi-même. Oui, absolument. Pour finir, pensez-vous que le modèle traditionnel du couple a encore un avenir? Définitivement. Le couple évolue. Les nouvelles générations ne veulent plus d'un couple vitrine. Elles cherchent du sens, de l'authenticité et une relation sereine. Le véritable couple, c'est cette imperfection qu'on choisit chaque jour. C'est une vision rafraîchissante. Merci pour cet échange riche et nuancé. C'est vraiment captivant de voir comment l'amour se reconstruit dans nos sociétés modernes. Merci à tous et à très bientôt pour explorer ensemble encore plus en profondeur ce qui fait et défait l'amour.